Salut, salut! Alors, je reviens avec une deuxième vidéo ce soir, avec un objectif énorme. Non, en fait, pas tant que ça, je vous rassure. C'est l'idée de vous présenter ma palle, parce qu'en fait, je me suis inscrit au Summer Pal Challenge 2.0, organisé par Elisabeth Bennett, donc sur son site Bleu et Violette. Allez la voir, elle est excellente, elle fait des choses magnifiques, elle a une écriture splendide et un humour à couper au couteau. C'est un plaisir de la suivre et de la lire. Franchement, Bleu et Violette, franchement, allez-y, c'est vraiment très très bien. Et donc, l'objectif, c'est que pendant l'été administratif, c'est-à-dire 21 juin, 21 septembre, on dézingue la palle à tour de bras, paf, 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 paf. Il faut que ça y aille, il faut que ça dépale. Et là, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il faut lire et il faut peu acheter. Donc, deuxième résolution, c'est en plus d'avoir la motivation supplémentaire, enfin, qui pour moi, j'ai pu le constater en m'inscrivant au challenge Tape à les grosses, je continue d'acheter et bizarrement, statistiquement, elle augmente. J'ai dû commencer à 20, je suis à 30. Donc bon, enfin j'étais à 30. Et donc voilà, donc je m'inscris à ce challenge avec la deuxième engagement qui est celui de ne pas acheter. Ne pas acheter ne signifie pas ne pas recevoir des cadeaux, ne pas avoir de respect, ne pas avoir d'emprunt à la bibliothèque. Bon, voilà. C'est-à-dire que c'est pas non plus hyper contraignant, mais quand on est acheteur compulsif, si, et qu'on a l'habitude d'aller à la librairie, si, ça va être dur, ça va me faire mal, mais on va y aller, on va se serrer les coudes, on va se faire du leitmotiv, on y va, et la palle ne me fait pas peur. I'm plus fort que ma palle. Et donc, il y a différentes stratégies. Je vais vous présenter ma palle par des piles de palle. Voilà, il n'y a pas 15 bannières. Donc il y en a où je suis sûre que de toute façon ça va être lu puisque je suis inscrite sur des lectures communes pour ces livres-là. Donc ça, c'est sûr, paf, ça dégage. À la limite, c'est pas trop ce qui est le plus compliqué, mais voilà. Donc c'est très varié, c'est très varié. Je vous présente dans l'ordre chronologique les coupables. Donc vont passer à la guillotine entre chien et loup. Apparemment il faut absolument le lire et puis ça fait partie du Baby Challenge lecture jeunesse. Donc on y va, on est heureux, on est content. Les ombres de la nuit, tome 4, ça se lit en 2 jours, ça se consomme, ça s'oublie, ce sera fait. Capture, Kelly Armstrong, je vais retrouver Clay et Elena, yes. Voilà, pour le 10 juillet avec ma petite Rose. La vie est un arc-en-ciel, c'est pas une lecture, mais c'est la fin de mon challenge épistolaire, donc waouh. Encore une lecture cochonne, miam miam. Pleine lune, Kerry Arthur, le tome 1, en espérant que ça me donne pas trop envie de lire la suite, parce que je crois qu'il y a déjà 5 tomes de sortie. Mauvais. Le poison écarlate, il paraît qu'il faut absolument le lire. Je sais pas si le fait que de ne pas avoir la suite dans ma pile, c'était pas un peu difficile, mais on verra ça. Au pire, je les emprunterai, ça compte pas. Donc, Poison écarlate avec Suki, c'est prévu pour le 20 juillet. Humaine, et puis, qu'il faut absolument lire, n'est-ce pas Lily? Et un autre, je dois avoir le tome 4 de Merci Thompson, aussi qui est programmé. Je l'ai pas là, mais j'ai prévu de l'avoir, je l'ai compté dans mon challenge, je l'ai pas. Qui est chiffré à 27. Ça, c'est pour la première vague. Hop là. Après, j'ai une petite dystopic zone. J'ai eu une envie de dystopie, résultat, j'en ai acheté ou m'en suis procuré plein et je les ai pas lus. C'est pas bien, hein. Donc il y en a une qui est là depuis la création de ma page, je crois. C'est le tome 2 de Gone. Une dystopie assez jeunesse qui est... Le tome 1 est bien intéressant, devant être développé. Le tome 2 devrait être vraiment archi méga bien. Et voilà, il reste là. C'est un peu que la jeunesse. Il est balèze, c'est écrit gros, mais il reste en pilier de pâle. Il soutient les autres. Après, Birthmark, il a fait un tabac à la rentrée. Voilà, il est là. Il n'est pas lu, mais je vais le lire. C'est sûr. Inside Out de Maria V. Snyder, j'étais trop contente de l'avoir, de me le procurer. Il a généré une vague de billets positifs et il est toujours pas lu. Et bon, voilà, je sais pas. Je crois que le tome 2 est prévu pour le 1er décembre, donc ça me permettra d'être accord. Ça, c'est fait. Il y en a aussi une petite partie où je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué de les lire ou d'avoir envie de les lire.
suis très habile en plus, comme vous pouvez le voir. J'ai pas du tout de problème de psychomotricité. Mister Bean version fille et je ne sais pas moi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir? Alors, je viens de recevoir... Ah non, ça va pas dans ce tome-là. Je pourrais pas présenter la météo non plus, hein, ça je vous le rassure. Le tome 1 de A comme association de Eric Lam. Avec Pierre Bottero, depuis que j'ai découvert Bottero, il faut absolument que je lise A comme association. Il est arrivé cette semaine dans ma balle grâce à un troc. Merci Marion. Il est arrivé là, il va être lu cet été. Autre lecture qui devrait pas être trop compliquée parce que c'est ambiance été. L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, il paraît qu'il faut absolument le lire, les filles, pour cet été. Hop, 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 on m'achète ça. En plus, il est arrivé à France Loisirs, donc pour 3 francs 6 sous, vous avez en plus avec la couve d'origine. Hein, c'est pas beau tout ça? Un autre qui est ambiance summer, pour Toi et moi jamais. Je sais pas si l'ambiance summer est juste liée à la couve où il y a des traces de pas sur le sable. On virait faire à ça. J'avais un autre truc, plan de doudou, le ciel est partout. Désolé, je l'ai pas acheté, ce sera pour la rentrée. Le cri du loup, l'alpha et l'oméga, tome 1 de Patricia Bridge. L'univers de Mercy Thompson, encore un peu plus loin, un peu plus sur les origines. J'ai très très envie, bien sûr. Donc dès qu'il y a envie de Beat It, voilà, là aussi, il y a un préquel et puis un tome 2 de sortie. Ah, c'est dur, hein. Ça va être très très dur tout ça. Alors ça m'aurait jamais tenté, mais je l'ai reçu en swap et je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Parce que quand on va arriver avec des piles un peu descendues, c'est ça qui va aller arriver sur le bio. Donc vampire et célibataire, apparemment un mix de Chic et de Bikit. Une histoire de vampire fille. Pourquoi pas? Queen Betsy, tome 1. À tenter. Ne mourrons pas idiots. Alors ça, il paraît que c'est démentiel. Je vous présente Chasseuse de vampires, tome 1, Le sang des anges, et c'est un auteur qui a un très beau nom, Nalini Singh. J'aime beaucoup cette couverture. Je me permets de me poser un instant dessus, parce que c'est très poétique, je trouve. Un peu glauque, mais très poétique. Moi, j'aime bien. Et donc voilà, c'est un vrai roman poche, très souple. Je pense que je vais abîmer la tranche, ça m'embête. Et donc voilà, c'est chez J'ai lu dans la collection, comment il l'appelle déjà? Darklight. Vous savez, le petit truc qu'il y a aussi sur tous les Mary Gentry. Mary Gentry qui me débecte. Mais bon, c'est pas grave, normalement. Conjurons le sort de Darklight avec Chasseuse de vampires, le sang des anges. Alors, j'en ai plus que 2. Vicky Nelson va passer sur le bio aussi parce que ça fait partie de mon Baby Challenge Vicky, donc pas le choix. Il faut y aller, elle va y aller, on va manger tout ça. Et puis un truc de fille avec des vampires, du sexe, du second degré parce que ça détend. La citadelle des ténèbres de Gina Showalters. C'est peut-être une daube, c'est peut-être une bouse, mais à la limite, pourquoi pas. Moi, j'ai un certain don pour aimer ce genre de choses quand j'ai besoin de m'éloigner très très loin de la réalité. Et alors, on arrive à... ah non, il y a encore 2 petites piles. Il y a encore... non, si, c'est la même. C'est la même. Tac, tac. Ah si, il y en a un qui fait aussi partie de ce que j'ai envie de lire, mais voilà. C'est un gros, donc je l'avais pas dans la main tout à l'heure. J'ai reçu Rosemée de Béatrice Bottet. Voilà, cette belle couverture. Un gros roman. Donc voilà, ça c'est excellent. C'est arrivé chez moi. Ça va se lire cet été, du coup, pas le choix. Et puis le reste, et ben c'est là que le challenge va rentrer en jeu. Ça et le Gone tome 2. C'est des petites choses qui ont été achetées ou même offertes. Alors, Entre Manderies, Romi Goto. Une très belle cover, très japonisante. Ouais.
Entre Mondes. Donc c'est du fantastique, c'est un peu jeunesse il me semble. C'est arrivé par swap chez moi, c'est d'ici aux superbes éditions BAM. Euh, voilà, il y a des cadeaux comme ça. Alors lui aussi il est arrivé en mode swap et ça doit faire presque un an. Donc, il est temps qu'il sorte de là. En plus, il paraît que c'est un très bon cheat kit. Faut juste que je sois d'humeur. Mais normalement, ça devrait le faire. Hélène Cook ne dit pas à ma mère que je suis voyante. Elle me croit libraire à Vancouver. Rien que pour ce titre, il faut absolument que je lise. Et là, j'ai un petit peu envie. Donc, ça devrait finalement ne pas être trop dur. Hop, il change de pile. Tac. Et... Pour mon challenge Milady, dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Je ne sais pas pourquoi. C'était au début de l'effervescence livre addict qui nous donnait envie de lire plein de livres et qui nous faisait dire eh ben oui, je suis boulimique livresque, pourquoi pas? Après tout, je peux tout lire, mais finalement, je peux surtout tout acheter. Et il s'agit de Indiana Jones, le péril à Delphes. Voilà, de Rob McGregor. C'est pour mon challenge Milady. Je vais essayer de voir si c'est un vrai héros sur le papier comme dans les films. Et donc ça, je me le suis fait offrir. C'est la saga Une irrésistible envie de citer ou d'aimer. Et donc j'ai dû commencer le tome 1. Parce les deux m'ont été offerts. Et donc, et ça n'a pas mordu. C'était pas du tout ça que j'avais envie à ce moment-là. Et du coup, il est resté en pause. On va essayer de reprendre ça, et parce que c'est très bon et que c'est une lecture estivale, ça devrait passer mieux. Paf, paf, paf. Et puis, je pense que je vais me faire un petit comparatif lecture-livre avec Mange Prix M, voilà, de Elizabeth Gilbert. Donc, une lecture un petit peu adulte, un peu différente, parce qu'à un moment donné, on en a besoin. Voilà mon programme minimal de cet été. Donc voilà, on voit que la densité de livres Bitlit diminue, qu'il y a d'autres gens qui apparaissent. Je vous donne des nouvelles de tout ça, et je me sais capable de ne pas acheter, donc je ne vais pas le faire, surtout qu'il y a plein de beaux livres à la rentrée. Je me fais déjà ma liste. Pas bien. Oui, mais on le fait quand même. Yes, we can!